fait le coup en Nicaragua, et en fait, il se passe, chaque fois qu'il y a un espoir en Amérique latine, on le brise. Je rappelle que les États-Unis ont fait des agressions militaires et des coups d'État dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine. On ne pourrait pas être simpliste devant le fait qu'il y a en Amérique latine une richesse énorme et une misère énorme, et que la cause, c'est les multinationales des États-Unis, mais aussi d'Espagne et de France, hein, il ne faudrait pas les blanchir, qui ont piqué les matières premières, qui volent la main-d'œuvre. Mais ne m'interrompez pas tout le temps, ça ne fait rien avancer. Mais oui, mais... J'aurais déjà conclu si vous n'interrompiez pas tout le temps, ça va? Simplement, je voulais dire, ça pourrait changer si chaque fois les États-Unis, qui ont entre parenthèses 25 bases militaires en Amérique latine, et comme par hasard, là où il y a des richesses, on a une énorme nappe aquifère, l'eau, ça c'est, après les guerres du pétrole, il y aura les guerres de l'eau, on a une énorme nappe aquifère là entre l'Argentine, le Paraguay, etc. Et qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Qu'il y a une menace de Al-Qaïda dans la région et que donc il faut une base militaire des États-Unis. Mais Bush, il était quand même très courageux, il achète aussi 40 000 hectares dans cette région horriblement dangereuse. Donc vous voyez, ce que monsieur là nous a expliqué, ça fait partie de la guerre médiatique, parce que s'il n'y avait pas les problèmes que monsieur Bush rencontre en Irak, le Venezuela aurait déjà été attaqué. Est-ce que Chavez, vous avez l'air de dire qu'il avait raison, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il y a une menace contre son pays, qu'il pourrait être envahi. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le leader iranien? Est-ce que c'est pour ça, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il est allé effectivement du côté de l'Iran aujourd'hui, à votre avis, René Frégosi? Chavez, à mon avis, est en train de tenter de mettre en place une sorte de nouvelle tricontinentale. Hein, c'est une espèce d'international tiers-mondiste qu'avait lancé Castro dans les années 60. Pierre Rigoulot connaît ça bien mieux que moi, il en parle très bien dans son bouquin, la tricontinentale. Et effectivement, Chavez tente d'organiser un front donc anti-américain, et donc évidemment ce front anti-américain passe par un front anti-israélien. Évidemment, hein, anti-Israël aussi, donc, et il va chercher donc des alliés au Proche-Orient, mais aussi du côté de Loukachenko en Biélorussie, de Poutine en Russie. Effectivement, on l'a vu avec Poutine, comme on l'a vu avec Ahmadinejad. Alors l'accusation d'antisémitisme, Jeannette Abel, vous vouliez répondre à ça? Je voudrais dire que, par contre, moi, je suis en désaccord avec ces embrassades avec Ahmadinejad. Ça, personne ne va me faire dire que je trouve ça bien, je trouve ça pas bien du tout. Bien que je comprenne, mais ça c'est les aspects tactiques, qu'il aille à l'OPEP et que dans le cadre de l'OPEP, il a besoin d'avoir des alliances, de passer des alliances avec l'Iran pour le prix du pétrole, etc. Mais ça c'est une chose, c'en est une autre, que de faire les louanges de quelqu'un qui est effectivement un antisémite notoire, qui a tenu, oui, enfin, il l'a fait, qui a tenu un colloque de négation de l'Holocauste en Iran, qui traite les femmes comme l'on sait, ça c'est inacceptable, et je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui se sont chargés de le lui faire savoir. Donc une chose est la réelle politique que nos propres dirigeants pratiquent beaucoup, parce que notre président de la République revient de Chine quand même, où je ne crois pas que la démocratie règne, mais autre chose est d'avoir un discours qui est totalement superflu et qui est pour moi totalement inadmissible. Alors cela dit, j'ai été voir la communauté juive à Caracas, à laquelle je suis lié pour des raisons familiales, et autant ils ont critiqué cela totalement, mais ils n'ont jamais traité d'antisémite. Effectivement, l'antisémitisme c'est une fabrication complète, parce qu'il suffit, celui qui veut le savoir n'a qu'à aller vérifier le discours complet de Chavez, qui a été tronqué par Libération, par Le Monde et compagnie. Je l'ai mis à la une de mon site, parce que là, quand on lit le discours, c'est très clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est un discours au moment de Noël, et Chavez dit, voilà, les descendants de ceux qui ont crucifié le Christ, il est extrêmement chrétien. Dans son idée, ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié le Christ, c'est les Romains, c'est l'Empire romain comme symbole de l'impérialisme, de la richesse, etc. Oui, il ajoute encore d'autres exemples. Il dit ceux qui ont crucifié Bolivar, le grand dirigeant latino-américain de 1830, ça c'est pas les Juifs quand même. Et donc il explique très bien qu'en fait il en a à une minorité qui s'accapare les richesses du monde, ou nas minorias en plus, c'est juste. Et donc ça ne peut pas être que les Juifs, il veut dire les minorités qui dans le monde s'approprient les richesses.
Et il dit voilà le problème, Les riches pourquoi il y a des riches et des pauvres. les riches Et donc, juifs, Café les riches- Libération et puis Le Monde, on a coupé le discours et on a dit voilà, Chavez antisémite. Voilà. Ça, La c'est un communauté crime. juive Ça, à c'est Caracas un crime contre dit le l'humanité. contraire. Et ce qui est très important, c'est que bon, on pourrait se tromper, ça pourrait être isolé, mais quand on voit que chaque année, ou même tous les 6 mois maintenant, ça s'intensifie, il y a un média mensonge contre Chavez. D'abord en 2002, Le Monde et Libé disent qu'il a fait tirer sur la foule, c'est faux. Ensuite, ils disent qu'il a démissionné, c'est faux. En 2003, on nous présente le sabotage de l'industrie pétrolière comme une grève de la base, c'est faux. C'est juste les dirigeants corrompus et l'élite qui l'a organisé. En 2004, on dit que peut-être il n'a pas gagné le référendum, c'est absolument faux. Après, on nous dit qu'il est antisémite. Après, on nous dit qu'il veut faire un parti unique. Après, on nous dit qu'il est président. Chacune Là, de on ces nous choses, dit, là, on nous dit par on exemple veut- que sa famille entière s'est énormément enrichie. Oui, Paris Match, j'ai vu. C'est titré le clan Chavez, etc. J'attends toujours le clan Lagardère ou le clan Sarkozy. Là, il y aurait vraiment des C'est choses à dire. sérieux, le clan Sarkozy, Dans on l'a l'article, déjà il n'y a eu, je crois, absolument dans rien. le match. Donc, il faut s'interroger quand Libé, Le Monde et compagnie sortent régulièrement une série de médias mensonges. Et quand on prouve que c'est faux et qu'ils ne corrigent pas, et qui refusent le débat avec ceux qui leur mettent le nez dedans, alors ça veut dire qu'on est en guerre médiatique, et je m'excuse, il faut penser aux armes de destruction massive. Excusez-moi. Les mêmes journaux ont mais- dit que Saddam avait des armes de destruction pourquoi massive, vous et ne on a répondez vu le pas résultat en Pourquoi Irak. vous ne me On nous répondez dit pas maintenant Pourquoi qu'il y a le nucléaire en Excusez-moi. Iran et que c'est un grand problème. Michel, Israël a 200 Michel, nucléaires pourquoi et vous on ne ne me peut pas en répondez parler pas, de ça. Michel, pourquoi Donc, vous ne me on est répondez dans la pas guerre à médiatique, moi là. Pourquoi vous ne me répondez pas à moi, Je vous en à prie. quelqu'un de gauche, Je vous en à prie. quelqu'un qui vraiment est dans les mouvements en prie. Bien sûr, bien sûr. Vous doutez que je sois de gauche, bien Mais si, entendu. mais c'est Je pas vous grave, en prie. ici, dans C'est cette pas grave. émission, on s'en fout. Alors donc, pourquoi vous ne me répondez pas à moi, quelqu'un qui est vraiment dans les mouvements alternatifs en Argentine, en Amérique du Sud, en France, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne me répondez pas à moi? Parce que moi, je ne suis pas pour les Américains, je suis tout à fait contre l'administration américaine. Et pourtant, je dis, eh bien, on n'a pas besoin de ces leaders qui nous dirigent, qui nous disciplinent pour avancer vers l'émancipation. Alors, c'est vrai qu'il y a des luttes depuis longtemps en Amérique latine avec des hauts et des bas. Je m'excuse, mais dans les dernières décennies, il y a plutôt eu des bas. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé pour la situation des gens. Alors, ce n'est pas la question du leadership. D'ailleurs, quand on va en Venezuela, et j'encourage tout le monde à le faire, il faut aller discuter avec les gens. Dans la rue, les simples gens, ne prenez pas Chavez, ne prenez pas les ministres, ne prenez pas les autorités. Allez dans la rue, vous le verrez vous-même, vous l'entendrez. Il y a une amie à moi, Vanessa Sojilkovic, qui a fait un film absolument remarquable, qui s'appelle Bruxelles-Caracas, les Vénézuéliens nous répondent. Elle interviewe des gens dans la rue, et pour ne pas être simpliste, pas seulement les pauvres, mais aussi les riches. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que les gens, ils adorent Chavez, tout simplement, vraiment, parce qu'il a vraiment pas changé des choses dans la réalité. Pas dans les bavardages, pas dans les phrases sur le grand leader et des trucs comme ça, mais dans la réalité, les gens, ils ont à manger, ils ont des médecins, ils ont une éducation et ils ont un espoir.